Merci Hachem. Allez, on est page 156 du Jardin de la Foi, Bessiata Dishmaya. J'ai la chance de pouvoir faire ça maintenant dans un nouveau studio. Alors, c'est ce qui explique les petits problèmes de mise en place qui se sont passés. Et on espère ce soir que ce soit un cours qui pourra apporter beaucoup à chacun. Alors, n'hésitez pas à écrire vos commentaires en dessous, etc. Bon, Hachem. Alors, on y va. Page 156, l'essentiel, c'est la foi. Vous vous souvenez qu'on est en plein, on est dans le mois de Iyar et on est en plein dans le chapitre qui concerne la santé. Donc, c'est un super canal d'Hachem. Et on continue. Donc, alors, certaines maladies graves, que Dieu nous en préserve, trouvent leur origine dans un manque de foi, comme il est dit dans l'Ikouté Moran, donc le livre de Rabbi Nachman, l'enseignement 5. L'essentiel, c'est la foi. Chacun doit se trouver et se réconforter dans la foi. Certains souffrent de maladies énigmatiques à cause d'un relâchement de leur foi, et c'est à eux que s'applique le verset « Hachem aggravera tes plaies intenses et tenaces, des maladies cruelles et persistantes ». Et persistantes, ça veut dire quoi? Car elles proviennent du manque de foi. Le relâchement de la foi conduit à de terribles plaies, écoutez, c'est très très fort, que rien ne peut apaiser, ni un médicament, ni la prière, ni le mérite des ancêtres. Ce qu'il est en train de nous dire là, et c'est une merveille, et c'est très, très important, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire tout simplement, mes chers amis, que tout simplement, on a ici l'explication des maladies, j'ai envie de dire qu'on n'arrive pas à expliquer, qu'on n'arrive pas à soigner. Et Baruch Hashem, la source, elle est là. La source, si vous connaissez quelqu'un, si vous-même vous êtes touché par quelque chose, ou vous sentez que Béhémet, la maladie n'arrive pas à partir chez une personne ou chez vous, par exemple, alors sachez que obligatoirement, c'est lié à, vous avez tout essayé, alors vous avez la réponse ici, c'est lié à un problème de foi, à une baisse de foi. Quoi qu'on fera, tant qu'on n'a pas solutionné le problème de manque de foi, alors effectivement, ça pourra pas, on pourra s'en sortir. Et donc, nous constatons que par le manque de foi est la pire des fautes, pire encore que les autres vices et transgressions, d'accord? C'est intéressant. On va expliquer après. Hein. Et donc, on est donc frappé d'une manière particulièrement sévère, que Dieu nous en préserve, par des maladies cruelles et incurables, que seul le repentir et un travail vigoureux sur la foi peuvent réussir à guérir. Par conséquent, dans ces cas extrêmes, l'essentiel du repentir, donc de la tchouva et de la prière, pardonnez-moi, doivent porter sur le manque de foi, sur l'étude de la foi, la prière pour la foi. On met tout pour la foi. D'accord, mes chers amis? C'est très, très important. Et malheureusement, on n'en parle pas assez. Si vous avez autour de vous, encore une fois, je le répète, pardonnez-moi, des personnes qui ont aujourd'hui, qui connaissent, on va dire, des maladies vraiment qu'on ressent incurables, alors voilà, la solution, elle est là, c'est d'appuyer sur la foi, de travailler sur la foi, de venir au live le dimanche soir, de lire tous les livres de Rabbi Nachman et du Rav Arush qui explique les enseignements de Rabbi Nachman et de ne pas lâcher le morceau. Voilà. On continue. Celui qui travaille dans le domaine médical doit savoir que sa fonction est très noble. Et là, attention, mes chers amis, on va comment dirais-je, on va renseigner les médecins à savoir comment se comporter, comment ils doivent amener la chose aux malades. Donc, celui qui travaille dans le domaine de la médical, comme on l'a dit, doit savoir que sa fonction est très noble. En général, celui qui entreprend une telle carrière le fait par bonté en raison de l'amour d'autrui, d'accord, avec une belle motivation. Et qu'est-ce qui se passe? La miséricorde, la compassion, la volonté d'aider les autres, etc., contribuer, j'en passe et des meilleurs. Et c'est pour ça qu'il étudie la médecine. Cependant, le personnel médical doit se méfier. Et ça, c'est un grand Yatzerara, surtout quand on est médecin, parce que le médecin, il a ce grand Yatzerara qui peut tomber sur lui, qui est de croire, entre guillemets, qu'il détient des choses. Il détient la santé, il détient la vie, il détient des solutions pour sortir l'être humain de ses problèmes de santé. Et le problème, c'est qu'il peut rentrer, donc, ce que dit le Rav ici, il peut tomber dans l'orgueil.
Et ils doivent savoir qu'ils ne sont que des émissaires et que Hachem est le seul à décider qui vit et qui meurt. Il est le seul à décider des souffrances que le malade doit subir, s'il guérira ou non, que Dieu nous en préserve. Pourquoi il nous dit ça, mes chers amis? Parce que c'est très dangereux pour un médecin. C'est un métier magnifique, mais c'est un métier où il faut vraiment travailler avec beaucoup de pincettes. Quand je dis travailler avec beaucoup de pincettes, ce n'est pas un mauvais jeu de mots. C'est tout simplement que lorsque on voit qu'il y a des choses chez un patient, par exemple, et que selon, entre guillemets, nos yeux de médecin, ou selon il va le dire dans quelques instants, hein, mais je le prends de court, selon ce qu'on sait, on ne doit pas fermer la porte à l'espoir. Et on va l'expliquer dans quelques instants. C'est pourquoi le médecin doit prier chaque jour, mes chers amis, avant le début de son travail et demander au Créateur qu'il l'aide à être un bon émissaire, de n'être la cause d'aucun dommage ou préjudice envers quiconque, et à plus forte raison de n'entraîner aucun décès à Hachem Ishmor. Qu'Hachem lui donne le juste conseil afin qu'il sache comment se conduire dans chaque cas qui se présente à lui, car le Créateur le choisit pour devenir un émissaire, pour donner la vie, car le Créateur lui donne la patience et l'amour à l'égard de celui qui fait appel à lui, qu'il ait le mérite de soutenir, de conforter, etc. etc. Donc, il faut savoir qu'il y a une grande mission. En fait, le médecin détient quelque chose de fondamental, de vital. Il détient l'espoir. C'est clair, il détient l'espoir. Et en vérité, j'ai envie de vous dire, en vérité, que dans tous les métiers qui détiennent des rouages comme ça, un petit peu critiques, alors ça peut être le médecin, ça peut être un banquier, ça peut être, je ne sais pas moi, un directeur ou peu importe. Mes chers amis, quand on sait qu'on maîtrise ces choses-là, il faut faire très attention, encore une fois, c'est une des facettes du pouvoir qui peut être très dangereux. Il ne faut pas jouer comme un chat avec une souris, c'est-à-dire de s'amuser à triturer les gens. On garde notre place, on connaît nos forces, on sait quelles sont nos limites. Et là, on annonce aux gens, et on va le voir dans quelques instants, ça, je sais avec les enseignements que j'ai reçus selon mes études. Maintenant, je ne suis pas devin, je ne suis pas prophète et je ne suis pas Hachem. On y arrive maintenant. Donc, nos sages de mémoire bénis ont enseigné dans Brachot 60, donc la Gemara, le Talmud du traité Brachot 60, il guérira certainement. C'est sorti de la Torah. Ceci, d'ici on apprend que la Torah autorise le médecin à soigner. D'accord? Donc, le médecin, oui, effectivement, il peut soigner. Voyons la suite. La Torah a donné au médecin le droit de guérir et non de causer le désespoir. On en parlait juste il y a un instant. Dans de nombreux cas, le médecin fait peur au malade et à sa famille en représentant une image triste du futur, en retirant tout espoir au malade, ou même en l'informant qu'il ne lui reste que quelques jours à vivre, et c'est une terrible erreur. Voyons pourquoi. En effet, il y a tous les chercheurs médicaux, d'accord? Ils admettent aujourd'hui que la joie est une condition indispensable à la guérison du malade, qu'elle renforce la constitution entière du corps, à tel point qu'une méthode entière a été créée pour guérir les malades, par le biais de l'exclusif de la foi. Effectivement, faire très attention. Sachez que le psyché, c'est 90% de la guérison. Bémet. Je le vois, moi, dans les… Vous savez que je suis thérapeute à côté. Pas à côté, je suis thérapeute, et entre autres hypnothérapeute. Et sachez que on voit combien le psyché il joue un rôle prépondérant dans la guérison, dans le changement, dans la vie des gens, et combien il faut faire très attention, mes chers amis, à vraiment, encore une fois, quand on est médecin notamment, à faire très attention à savoir comment on se comporte avec les gens et comment on leur amène les choses. D'accord? Donc, en effet, tous les chercheurs médicaux admettent qu'aujourd'hui, que la joie est une condition, donc on l'a dit, excusez-moi, donc pour moi, je suis un peu troublé. Il est donc rapporté à ce propos, encore une fois, dans l'Écoutez Moran 24, c'est un grand devoir d'être constamment joyeux, de rejeter vigoureusement la tristesse, mes chers amis, et la mélancolie, car toutes les maladies, ça c'est à souligner 1 milliard de fois ce qu'on est en train de dire, mes chers amis, la maladie, mes chers amis, quelle
car toutes les maladies n'arrivent à l'homme qu'à cause de la dégradation de la joie. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'on est en train de lire ici. Et ce n'est pas n'importe qui dit ça, c'est Rabbi Nachman, que j'aime à Kadosh. Il est en train de nous dire un enseignement fou, mes chers amis. Vous voulez redonner de la guérison à quelqu'un, vous lui donnez de la joie. Voilà, vous l'avez ici. On comprend combien, lorsque le malade est fort dans sa foi et son espoir, il augmente ses chances de guérir. Donc, effectivement, qu'est-ce qui se passe? Le médecin, maintenant, il arrive et il doit donner un bilan. Il doit faire le bilan avec le malade de qu'est-ce qui se passe, quelles sont les chances, qu'est-ce qu'on doit faire, où on en est, etc. Maintenant, si le médecin, comme il a dit Rabbi Nachman ici, il dégrade la joie. Ben, mes chers amis, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de signer, qu'Hachem me pardonne ce terme, il est en train de signer l'arrêt de mort du malade. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, les maladies, elles n'arrivent qu'à cause de la dégradation de l'homme, de la joie. Donc, s'il n'augmente pas la joie, au lieu de l'augmenter, il la diminue, il est en train d'éteindre le malade, tout simplement, facilement. Donc, non seulement le médecin, il ne doit pas effrayer le malade, mais au contraire, une de ses fonctions les plus importantes, mes chers amis, consiste à le soutenir, à lui faire plaisir, à lui donner de l'espoir et de la émouna. Alors, je peux vous dire qu'ici en Israël, peut-être moins en France, mais en tout cas en Israël, ô combien j'ai vu des médecins qui ont des paroles. Et je ne parle même de médecins qui n'ont ni kippa, ni rien, mais ils ont des paroles incroyables en disant, notamment, je me rappelle d'un qui disait que, c'est pas moi Hachem, mais je crois qu'il y avait les parents d'un enfant qui avait guéri grâce au médecin, à travers le médecin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit merci au médecin. Et le médecin a dit, mais moi, je ne suis rien. Ce n'était pas un médecin religieux du tout. Et il a dit, moi, je ne suis rien. C'est le maître du monde qui a guéri. Moi, je suis que son intermédiaire. Donc, et ça, c'est une phrase extraordinaire parce que c'est un grand qui du Hachem. Bizarrement, il n'a pas fait exprès, mais il a grandi le nom d'Hachem. Donc, c'est très, très, très bien ce qu'il a fait. Donc, il faut faire très, très attention à cela. D'autant plus que le médecin, il a une stature de professionnel, de personne qui sait de quoi il parle. Donc, entre guillemets, j'ai envie de vous dire que sa parole, elle a un poids énorme, un impact énorme sur la personne qui est en face. Donc, il doit faire vraiment, vraiment attention. Donc, les paroles de soutien ont un grand impact, voilà, on l'a dit comme ça, lorsqu'elles sont prononcées par le docteur, plus que par n'importe quelle autre personne. Car le malade s'appuie sur son opinion, évidemment. Le malade, lui, il va voir le professionnel qui est en relation avec les problèmes de santé, c'est le médecin, et voilà. Donc, il faut savoir que l'aide et le soutien spirituel sont plus efficaces que l'aide physique. D'accord? Donc, j'ai un appel aux médecins, mes chers amis, qui aient une formation, qui viennent sur la page là, ou sur le site pour venir écouter ce cours et pour changer leur fusil d'épaule. L'argument qui affirme que le docteur doit dire la vérité au malade. Effectivement, tout le monde aurait dû me poser la question, mais OK, maintenant, le médecin, il est au courant de certaines choses. Il ne peut pas cacher au malade que son état est critique, grave, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, le médecin? Donc, lorsqu'il doit dire la vérité au malade et à sa famille, afin de ne pas les tromper, et complètement… Et ça, c'est un argument qui est complètement erroné. Pourquoi? En effet, donc s'il est décrété que le malade doit mourir, que Dieu nous en préserve, alors qu'est-ce qui se passe? Il doit mourir avec la émouna. Il vaut mieux dire quoi au malade? Il vaut mieux que le médecin, entre guillemets, il perde la face en disant ben, je lui avais dit qu'il allait vivre. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas vécu. Mais au moins, il a fait partir ce qu'il est en train d'expliquer ici, avec la foi, en lui disant mais non, ne lâchez pas, vous allez vous en sortir, Hachem peut tout, il va vous guérir, etc. Il le renforçait. Mais entre guillemets, si sa fin doit être sa fin, alors elle le sera, mais au moins il sera parti, comme le dit le Rav ici, avec de la foi. Et jusqu'au dernier moment, il vivra avec la foi et à l'espoir. Voilà, le médecin, au moins, il aura injecté le maximum de force au malade. À plus forte raison, lorsque, d'après la médecine, il existe quelques chances de survie. Effectivement, alors les médecins, des fois, ils vous disent oui, mais je ne sais pas, c'est mitigé, peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas, il faut essayer d'autres traitements. OK, mais ça, à la limite, il laisse une porte de sortie, mais de dire que c'est fini, c'est une grande catastrophe. Donc, et quand il y a une chance de survie, qu'il y ait des soins, qu'il y ait une médication, et les médications ne seront pas efficaces. Oui, pardonnez-moi. Et là, il souligne une chose très importante, que les soins, les médications, les chances de survie, d'accord, elles ne seront efficaces que si la joie et l'espoir donnent au malade la force de guérir. Donc, c'est-à-dire que si, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, la base de la guérison,
d'accord? Pour vraiment être sûr que le traitement, j'ai envie de vous dire, voilà, je fais un appel aux médecins, un grand secret ce soir. Vous pouvez leur annoncer ce soir, qui nous rejoignent maintenant, un grand secret qui est dit ce soir. Si vous voulez que tous les traitements que vous donnez, qu'avec un Doliprane, le bonhomme il arrive à guérir, eh bien, mes chers amis, médecins, il faut tout simplement booster le malade dans sa joie, dans son espoir, et c'est ça qui lui donnera la force de guérir. En fait, j'ai envie de dire que le médicament ne sera qu'une excuse pour que Hachem puisse envoyer la guérison à ce monsieur ou à cette dame. Par conséquent, les docteurs qui démoralisent le malade et les frais en lui retirant tout espoir, sans parler de ceux qui disent qu'il ne reste qu'un temps limité à vivre. Alors ça, c'est une grande catastrophe, mes chers amis. Encore une fois, avec tout respect que je dois aux médecins, vous n'êtes pas Dieu et c'est une réalité et il faut ne pas l'oublier. Donc, il n'y a que Dieu qui sait combien de temps on peut vivre. Ils agissent mal en brisant son esprit et le précipitent dans un désespoir total, réduisant ainsi les chances de guérison. Effectivement, on se met à la place du malade. Quand quelqu'un vient annoncer à un malade que ses chances de survie sont quasi nulles et qu'il reste à ce malade quelques jours, quelques semaines à vivre, je connais très peu de personnes qui sauteraient de joie et qui taperaient des mains. Bon, il y a encore, et alors que c'est ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas, le médecin aura une grande responsabilité là-dessus. Donc, ok. Donc, un des bienfaits octroyés par le Créateur aux créatures est de leur cacher le jour de la mort. Effectivement, personne de nous ne sait le jour où il part de ce monde, car si l'homme savait le jour de sa mort, cela pourrait mal l'influencer. Et puisque, effectivement, ce serait… Alors, effectivement, bon, bref. Et puisque le Créateur cache ce détail, comment être un être de chair et de sang peut-il révéler ce que les créateurs dissimulent? Effectivement, c'est la grande question. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que, et ça c'est une règle absolue dans la vie, mes chers amis, on doit savoir quelle est notre place. Et savoir quelle est notre place, c'est savoir garder, savoir quelle marge de manœuvre, j'ai envie de dire, j'ai. Et ne pas la dépasser. Ça, c'est valable encore une fois pour les médecins, mais c'est aussi valable pour tout. Un businessman aussi, il doit savoir quelle est sa marge de manœuvre. Est-ce que c'est vraiment lui qui a sorti le contrat à $1 million ou est-ce que pas du tout, c'est comment dirais-je, c'est Hachem qui lui a amené et que lui n'a été entre guillemets on va dire ça comme ça, j'arrive pas à trouver le mot, qui a été l'envoyé, on va dire, d'Hachem, d'accord? Donc ça, c'est très très important d'avoir ce recul, d'accord? Et de savoir garder sa place. Donc, ok. Donc, de plus, le docteur ne révèle vraiment rien, car son appréciation de la situation est erronée dans beaucoup de cas. Effectivement, au Hachem, on m'appelle, voilà. C'est les aléas du live, au Hachem. Et donc, il faut faire très attention parce que, bon, bref, on continue. Donc, il en ressort que lorsqu'il est décrété qu'un malade doit mourir, les docteurs l'empêchent de mourir avec l'espoir et dans la joie et occasionnent sa mort dans l'amertume, le désespoir et la confusion. Donc, effectivement, on l'a dit il y a quelques instants, on ne va pas le répéter, mais faire attention ce qu'on donne au malade. Mais s'il y a une chance qu'il puisse guérir, cela dépend de sa foi. Et lorsqu'il lui révèle, il lui enlève, pardonnez-moi, la foi, ils signent de leur propre main son arrêt de mort, on l'a dit tout à l'heure, son décret de mort. Donc, il faut faire très, très attention parce que, Hachem Ishmor, mes chers amis, ce n'est pas parce qu'on est médecin que, entre guillemets, on aurait un droit, j'ai envie de dire, de tuer de préserve. Donc, il faut faire très, très attention. On ne rigole pas avec ça. C'est quelque chose de fondamental et de pouvoir garder sa place. D'accord? Donc, cela est particulièrement vrai car les docteurs ignorent complètement la vérité et qui peut affirmer que telle est la situation et que cette situation ne peut se transformer subitement ou d'une façon imprévisible. Effectivement, et encore une fois, je réitère ce que je disais, on doit savoir à quelle place on se situe et surtout, ne pas annoncer des choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Le docteur serait-il un Dieu qui sait ce qui est décrété pour le malade, au point où il est tellement sûr de son diagnostic et de ses examens pardonnez-moi, et ces examens sont des décrets irrémédiables? Et non, mes chers amis, et c'est pour ça que Rabbi Nachman nous enseigne qu'il n'y a pas de désespoir dans le monde
Pourquoi? Parce que, mes chers amis, on a toujours la possibilité de prier, de faire tchouva, on l'a dit tout à l'heure, de se mettre en joie. Et à ce moment-là, hein, effectivement, ça nous ouvre les portes de la guérison. Au passage, je vous raconte une petite histoire. Un jour, la fille de Rabbi Nachman est tombée malade et elle est venue voir son père, elle était désespérée, qu'est-ce que je vais faire, etc. Les médecins. Rabbi Nachman lui a dit, il faut que tu tapes des mains et tu sautes et tu danses. Et voilà, on a la réponse. Pourquoi? Parce qu'il lui a fait augmenter sa joie. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a loué les services d'un orchestre. Par Tzniut, évidemment, elle s'est mise dans une salle toute seule. Évidemment, elle n'avait pas dansé et chanté devant eux. Elle s'est mise dans une salle attenante à la pièce où se situait l'orchestre. L'orchestre a joué, elle a dansé, elle a chanté, elle a tapé des mains, elle a sauté. Sachez que ça annule toutes tes rigueurs, il faut le savoir. Rabbi Nachman le dit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Baruch Hashem, grand miracle. Elle est sortie d'affaire et elle a été guérie. D'accord? Donc, c'est très, très important de faire cela quand. Voilà. Alors, on y va. Combien de temps il me reste? Allez, encore 5 minutes, Bezrat Hashem. Et après, je laisse place aux questions s'il y en a. Tac, tac, tac. Alors, OK. Donc, le créateur peut tout changer. Les résultats des examens et tout le reste ne déterminent pas le sort du malade. Et nous constatons concrètement que le diagnostic du docteur n'est jamais absolu. Il y a, encore une fois, tout peut changer. Il existe de nombreux cas qui montrent que des malades ont survécu à leur maladie malgré les pronostics des docteurs. Donc, faire très, très attention. Encore une fois, je vous raconterai l'histoire à l'occasion de ma petite fille, où les médecins avaient annoncé des choses catastrophiques avant sa naissance. Et Baruch Hashem, il y a eu un grand naissance. Bon, à l'occasion, je vous raconterai cela. Mais donc, et ils avaient annoncé de manière, notamment il y a un des docteurs qui a dit à ma femme de retirer le bébé. Et Baruch Hashem, on n'a pas écouté. On a prié, et le miracle a eu lieu. Mais c'est une autre histoire que je vous raconterai un autre moment. Comme ça, vous ne serez obligé de venir. Il suffit que l'homme accomplisse un quelconque commandement qu'il agisse. Pardonnez-moi. Il suffit que l'homme accomplisse un quelconque commandement, une mitzvah, qu'il s'engage à faire la moindre bonne action ou songe à se repentir pour que le diagnostic de l'auteur soit remis en question, mes chers amis. Pourquoi? Parce qu'on ne reconnaît pas la conséquence, le poids que peut avoir la prise sur soi d'une mitzvah. Une mitzvah, ça peut être une chose simple. Encore une fois, j'attire votre attention sur ça et c'est fondamental. Mes chers amis, une mitzvah, ça peut être quelque chose de très simple, de très banal. Encore une fois, souvent, je disais ça aux femmes, par exemple, qui n'arrivent pas avec la tzniut. Eh bien, prenez sur vous une fois par semaine, chez vous, pendant 5 minutes. Vous vous appuyez tzniut chez vous, enfermé à double tour. Personne ne vous verra. Vous couvrez la tête pendant 5 minutes. Ces 5 minutes-là, vous les avez pris au Tserara et vous les avez donnés à Hachem et ça va vous donner beaucoup de mérite. Donc, il faut savoir, des gens qui n'arrivent pas à manger cachère. OK, alors une fois par jour, une fois par semaine, mangez cachère. Une fois par semaine, il y a des tonnes de restaurants, bon, c'est un peu fermé en ce moment, mais vous prenez des petites choses sur vous, mais vous avancez petit à petit. Et c'est ça la vraie tchouva. D'accord? Allez, je finis là-dessus, Bezrat Hashem. Un malade peut faire des examens un jour où son état est vraiment mauvais. Et s'il fait tchouva, avant que les résultats arrivent, son état peut se transformer pour le bien. Dans ce cas, les résultats des examens pris avant sa tchouva ne correspondent plus du tout à la situation actuelle. Vous imaginez, le gars, il fait ses examens comme ça, il va voir son médecin, il fait les examens, il attend des résultats, puis entre-temps, il voit ce cours, il fait tchouva, il danse, il chante, super, génial. Et là, le médecin lui dit, bah voilà, je vois vos résultats, c'est une catastrophe. Je pense que là, vous devez être alité, là, j'imagine. Mais non, pas du tout, je suis en train de danser, je suis en train de chanter, je me porte à merveille, je suis en train de prendre un café sur une terrasse, je ne comprends pas ce que vous dites. Et là, le médecin ne comprend rien, et puis il dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas possible, quoi? Il dit, non, mais moi j'ai chanté, j'ai dansé, c'est tout, comme j'ai vu dans le cours, là. J'ai chanté, j'ai dansé, j'ai pris une petite mitzvah sur moi, et roulé jeunesse, et voilà, et le bilan, et c'est fini. Et oui, c'est aussi simple, mes chers amis. Et dans ce cas, donc, les résultats, ils ne veulent rien dire. Et donc, on finit sur ça. De toute façon, qui demande au docteur de faire un pronostic de quel qu'il soit? D'accord? On ne va pas demander au docteur. Il faut faire
faut faire un des examens, il faut donner les médicaments qu'il faut pour soigner le malade, mais faire un pronostic, non, monsieur le docteur. Bien que la famille du malade fasse pression sur le docteur pour qu'il leur dise la vérité sur son état de santé, le docteur peut émettre son opinion d'après les informations recueillies sur le terrain et imiter son jugement en leur disant qu'en vérité, on ne sait rien et bien que selon les lois de la nature, la situation semble grave, c'est vrai, tant, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que le créateur Hachem n'intervient pas et transforme la nature, d'accord? Car si le créateur intervient, et c'est le discours doit avoir le docteur, mes chers amis, et si c'est ça, mes chers amis, c'est ça un docteur, et le vrai docteur, c'est lui, car si le créateur intervient, tout est bien entendu entre ses mains, et il peut essayer de donner la santé et la vie sans s'arrêter aux lois de la nature et sans aucun effort. Et ça, c'est une révolution que tous les médecins doivent mettre en place. Ils doivent avoir ce discours-là pour donner d'espoir aux personnes, mes chers amis. J'en ai fini pour ce soir. Bon, Hachem.